Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Alléluia. Amen. Oui. Ceci étant, nous avons donné à notre Dieu le mets comme il aime. Et j'ai la foi, comme toi et moi, qu'il le rassasie maintenant. C'est le temps où il veut nous donner aussi sa parole. Cette parole qu'on appelle la bonne nouvelle. Alléluia. Alors tout simplement, je voudrais t'inviter de préparer ton cœur. Et que cette parole puisse tomber sur votre terre. Amen. Gloire au Seigneur. Le roi de roi, la sorte de notre école de joie. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Jésus est merveilleux, bien-aimé. Oui, nous sommes disposés pour écouter ainsi dit l'Éternel. Parce que lorsque Dieu parle, il ne parle pas en vain. Il n'est pas comme la parole le dira, il n'est pas un fils d'un homme. Alléluia, pour mentir. Alléluia, il n'est pas un homme pour mentir, il est un fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit, il est Dieu. Alléluia. Il est dans ce qu'il dit, il est dans ce qu'il fait. Alléluia. Rien, ni ton problème, ni ta situation ne peut empêcher Dieu d'agir, ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole dans ta vie, dans ma vie. Amen. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent par les réseaux sociaux. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Parce que je sais que tu as préparé de bonnes choses pour moi. Gloire au Seigneur. Et nous sommes encore là cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il essaie de faire dans nos vies. Il fait tellement de choses. Voilà pourquoi nous ne cesserons de chanter la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Amen. La fidélité de Dieu a fait que tu te réveilles aujourd'hui. La fidélité de Dieu a fait que tu puisses avoir le mouvement en toi. Il y a ceux-là, oui, qui n'ont pas su s'élever comme il fallait. Peut-être que tu ne te sens pas bien, mais à cause de la fidélité de Dieu, Dieu a voulu que tu sois ici, au bon endroit, et dans un lieu où Dieu bénit, où il transforme des vies. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est là encore pour nous donner le message aujourd'hui. Le dimanche passé, le Saint-Esprit nous avait parlé sur le lieu de recommencement. Amen. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils n'ont pas su garder, ils n'ont pas su protéger. Et nous avons vu que l'homme a été esclave du diable. Pourquoi? Parce qu'il avait donné au diable le pouvoir que Dieu lui avait confié. Et parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime tant. Alléluia. Dieu t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime. Ne regarde pas ce que je vis. Ne regarde pas ce que je vois. Mais Jésus t'aime. Alléluia. Il t'aime abondamment. Gloire au Seigneur. Et nous avons vu aussi comment Pierre qui avait péché toute la nuit sans rien avoir comme poisson. Et quand le Seigneur vient, il dira à Pierre, recommence encore. Parce que moi je suis là. Tu auras le poisson. Amen. Et nous avons vu ce que Dieu a fait. Et le Seigneur nous a encore parlé en disant, nous avons encore lu sur ce que Dieu a fait. La parole dira dans ce qu'il nous a donné que Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Jean 3,16. Jésus a envoyé son Fils. Jésus est venu lorsque j'étais esclave. Dieu a donné son Fils. Jésus est venu pour te libérer, toi. Alléluia. Comme Jésus est venu pour te libérer, il t'a laissé une mission. Amen. Comme Jésus est venu pour te faire sortir de là où tu es dans le trou, il t'a aussi confié une mission. Alors voilà pourquoi nous préparons nos Bibles. Il y a un message que le Seigneur Saint-Esprit a préparé pour toi et pour moi cet après-midi. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu 14. Et je crois que si je ne me trompe pas, passer à ce passage, les 4 évangiles nous parlent de ça sur la multiplication de pain. Mais je viens préférer que nous puissions lire Matthieu, parce que ça, c'est encore différent, ils ont encore vraiment apprécié, vraiment tourner ce qu'il faut pour que le peuple de Dieu puisse vivre bon point. Alors je disais, Matthieu 14. Matthieu 14, nous commençons par le verset 13. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Matthieu 14, le verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'égard dans un lieu désert. À cette nouvelle,
c'est lorsque les disciples de Jean viennent pour informer ce qui s'est passé avec Jean, comment on avait décapité Jean. Et lorsque Jésus a pris la nouvelle, écoutez, voyez ce que Jésus prit. Elle me dit qu'à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit de ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: si lieu est désert et l'air est déjà avancé, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: oh, retournons de ça. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, le 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribua à la foule. Amen. Amen. On s'arrête là. Si tu veux bien suivre, tu peux continuer à la maison. Gloire au Seigneur. Si nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit, Jésus t'a sauvé pour que tu ailles aussi sauver les autres. Amen. J'ai donné comme terme que le Saint-Esprit m'a donné comment manifester la vie de Dieu. Comment manifester la vie de Dieu. Lorsque nous lisons Galates 2:20, si je ne me trompe pas, nous sommes en train de voir Paul qui dit: alléluia, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi. Si je pose des actes, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est Christ qui le fait en moi. Alléluia. Si j'agis, si je réponds quelqu'un, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Christ qui le fait en moi. Nous avons parlé de Paul avec le bien-aimé frère Roger hier. Lorsque Paul dira qu'il me séparera de ses chairs, comment la chair peut conduire les enfants de Dieu. Voir les enfants de Dieu, ils sont là même dans la fête, ils se comportent, ils sont tantôt chauds, tantôt froids. On se dit, la chair nous amène à commettre des choses contraires à l'esprit. Amen. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour te dire comment manifester la vie de Dieu. Je disais, Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Comment on peut dire, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est lui qui me donne des ordres. Bien aimé, pour manifester la vie de Dieu, il faut que le Dieu seul puisse être le moteur, le conducteur de ta vie. Amen. Il faut que tu puisses tout abandonner et le laisser, comme je t'ai dit, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de porter sa croix. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous avons vu ce passage où le Seigneur reçoit le message. Il reçoit le message de Jean-Baptiste. Et la parole nous dit que lorsqu'il reçoit, Jésus va, il se retire, il va à l'écart. Nous avons parlé de cela aussi le dimanche passé. Il y a un moment, il faut aussi se retirer. Toi-même avec le Seigneur. Pour bien l'écouter. Tantôt, des fois la foule nous distrait aussi. Alléluia. On nous dit que lorsque Jésus partait, la foule a su que Jésus passait. Et les gens courent vers le Seigneur. Ils sont même, lorsque nous lisons, je ne sais pas si je ne me trompe pas, Marc nous parle que la foule a même dévancé le Seigneur. Ils savaient que Jésus allait, ils étaient dans le barque avec les disciples. Ils ont dévancé le Seigneur parce que la foule avait soif, parce que la foule avait besoin du Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La parole nous dira que comme le soir, comme l'heure était avancée, les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils s'approchèrent pour dire, l'heure est avancée et s'il y a désert, renvoie les gens. Oh. Ces gens-là sont venus chercher la guérison. Est-ce que les disciples savaient avec qui ils parlaient? Que nous avons un Dieu qui fait le chemin dans le désert. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est capable de redonner la vie, la chair, alors que tout était sec.
lieu est désert. Les disciples. Bien aimés, nous voyons aussi encore les disciples. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu 15, où on nous parle de la femme cananéenne, cette femme qui avait sa fille, qui était tourmentée des démons, sa fille qui avait des problèmes, cette femme vient auprès du Seigneur pour dire, guéris ma fille, pendant qu'elle soupire le Seigneur. Les disciples encore. Nous parlons des disciples, tu es aussi disciple, je suis disciple, amen. Parce que c'est à nous qu'on a laissé la mission. Et les disciples s'approchent encore pour parler au Seigneur, pour dire, et puis la parole nous dira, les disciples parlent avec insistance, renvoie-la. Car elle crie derrière nous, mais elle n'est pas venue vers Jésus. Nous voyons avec Bartimée, les disciples qui viennent dire, arrête de crier. Oh, ce que j'aime bien. Cette femme n'a pas regardé les disciples. Bien aimé, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne regarde pas. Tu peux être marié avec ton mari, oui, mais la Bible dit que le salut est individuel. Amen. Ton problème n'est pas égal à mon problème. Peut-être pour ton problème, tu dois crier comme la Cananéenne. Alléluia. Peut-être pour ton problème, tu dois insister. Même si Jésus dira, je ne suis pas donné de premier pour le chien. Donner des dit, même le chien peut manger les miettes. Alléluia. Nous voyons les gens qui viennent à l'église. C'est comme si quand il regarde quelqu'un. Non, parce que lui, ah non, il est là. Non, bien aimé. Chacun de nous a son problème. Pour la Cananéenne, il fallait qu'elle crie. Il fallait qu'elle insiste. Alléluia. Pour Bartimée, il fallait que Bartimée crie. Bartimée ne voyait pas. Il entendait seulement. Mais il a dit, je dois crier pour me faire remarquer. Pour la femme à la perte du sang. Alors que selon la loi, elle ne devait pas sortir. Elle devait être à l'écart du village. Mais elle est venue en cachant derrière la foule pour toucher les pas de la robe du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je bénis le Seigneur parce que cette femme n'a pas fait garde aux disciples. Regardons un peu le comportement des disciples. Regardons comment les disciples se comportent. Bien aimé, Dieu sait que tu es capable de donner. Jésus a dit, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Pourquoi Jésus répond ainsi aux disciples? Pourquoi il dit qu'ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs? Bien aimé, ça fait combien de temps que tu ne fais que renvoyer les gens qui viennent auprès de toi pour dire, allez chercher ailleurs. Non, je n'ai pas le temps. Alors que tu pouvais soutenir quelqu'un qui était dans le besoin. Alors que tu pouvais encourager quelqu'un qui était faible. Alors que tu pouvais donner, tu avais des tuniques, donner à celui qui n'avait pas. Alors que tu pouvais donner le pain à celui qui avait faim. Tu dis non, va voir ailleurs, je n'ai pas le temps. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous nous comportons comme la parabole du bon samaritain. Le prêtre qui vient, il trouve cet homme-là, couché, abattu à mort. Non, parce que le prêtre devait aller tenir la messe. Il devait aller prêcher, prêcher qui? Alléluia. Si tu ne fais pas du bien à ton prochain, tu laisses ton prochain dans la souffrance. Les Lévites qui viennent aussi, ils passent. Mais le bon samaritain, il arrive. Il vient, il s'éboule. Je n'ai pas le temps. Je le ferai après. Et nous voyons là que Jésus parle. Il dit, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Parce qu'ils sont au bon endroit. Alléluia. Ils sont venus là où il y a la source intarissable. Pourquoi les renvoyer ailleurs? Je veux te dire cet après-midi que les gens ne doivent pas partir. Tu ne peux plus renvoyer ceux-là qui s'approchent de toi. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Mais donnez-leur vous-même à manger. Manifeste la vie de Dieu auprès de ceux-là qui n'ont pas. Comment manifester la vie de Dieu? Manifeste la vie de Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Par là, Jésus voulait se rassurer. Si les disciples étaient capables de manifester ce qu'ils ont reçu de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus dit dans Matthieu 28, il dira, allez, faites des nations des disciples. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et enseignez-leur. Qu'est-ce que tu dois enseigner? C'est ça que tu as appris de ton maître. C'est ça que j'ai appris du Seigneur. Mais est-ce que j'enseigne? Est-ce que je manifeste cela? Manifester la vie de Dieu.
manifester la vie de Dieu. Jésus veut que tu manifestes, que tu montres, que les gens voient cette vie-là. Comme Paul lui-même le déclare. Comme Paul le dit que je ne vis plus moi-même. Mais lorsque les gens voyaient Paul, ils voyaient Jésus. Des fois, j'aime dire que lorsque Jésus me voit, des fois je dis, Seigneur, lorsque tu me vois, identifie toi. Quand toi tu me vois, tu te vois toi-même. Il faut que nous puissions arriver à cet stade-là. Quand Jésus te regarde, il est content, il se voit en toi. Parce que tu poses des actes, parce que tu reflètes son image. Alléluia. Gloire au Seigneur. On nous dit que Jésus a dit donner la vous-même à manger. Il devait donner à manger. Il devait donner eux-mêmes à manger. Mais tu dois donner ce que tu as. Quelle vie tu as? As-tu la vie de Dieu en toi? Alors tu dois manifester cela aux autres. Et bien aujourd'hui, Jésus, lorsqu'il te voit, il s'est dit, tu es capable de faire les choses. Jésus te voit capable. Quand je parle de faire les choses, ce n'est pas seulement, oui, tu peux prêcher. Je vois ici après les culte, des gens qui rentrent des chaises. Ils sont en train de manifester la vie de Dieu. Alléluia. Ils manifestent cela en posant des actes. Je vois des gens qui amènent de l'eau au bois. Ceux-là qui s'occupent à ranger des choses, nous sommes en train de manifester cette vie. Lorsque les gens regardent, et réellement ces gens, ils connaissent leur Dieu. Alléluia. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi je ne le fais pas? Qu'est-ce qui manque? Mais quelquefois, c'est parce que nous sommes égoïstes. Je l'ai dit tantôt là, quelqu'un vient à toi, tu renvoies. Nous ne sommes pas mieux que les disciples. Quelqu'un qui vient devant toi, il a besoin de toi. Tu dis à la personne, pour le moment, je n'ai pas le temps. Pour le moment, il n'y a pas moyen. Alléluia. Jésus te voit capable. Tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que quelquefois, nous sommes concentrés à nous-mêmes. Tant que ma famille n'a pas encore la paix, tant que dans moi, tant que je n'ai pas encore eu ce que j'attends de Dieu, je ne peux pas donner. Parce que moi-même, je suis dans le besoin. Mais tu n'as pas été sauvé pour ça. Rien que pour ça, tu as été sauvé pour aller tirer les autres. Jésus t'a donné sa parole pour que tu puisses le donner aux autres. Et je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés qui font l'évangélisation. Une mission qui n'est pas facile. Aller détacher les gens dans le monde des ténèbres. Parler des gens de Jésus. Ils sont allés donner des données ce qu'ils ont reçu, de transmettre la vie de Dieu aux autres. Une mission qui n'est pas facile. Et j'encourage toute personne qui est en train de le faire. Et je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir encore leur bouche. Alors que lorsqu'ils vont parler de Jésus, et que le cœur soit convaincu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, combien de fois tu as été quelque part, étant que bâtisseur, étant que sacrificateur. C'est comme une fois où nous étions au travail. Il y avait deux personnes qui s'est chamaillées. Il y a une autre fois, le chef d'équipe qui vient. Il était perdu. Il ne savait pas faire. Et il a laissé les gens, les travailleurs en train de se chamailler, il est parti. Il n'a pas su calmer la situation. Il n'a pas su donner la paix. Il les a laissés comme ça, lui il est parti. C'était plus fort que lui. Non. Nous sommes des bâtisseurs de ponts. Alléluia. Nous sommes ceux-là qui, lorsque tu vas quelque part, tu trouves qu'il n'y a pas la paix. Tu trouves que ça ne va pas, tu ne fuis pas. Parce que tu as en toi Jésus. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu dois donner. Tu dois donner, faire qu'il y ait la paix entre les deux personnes. Et ne pas fuir la situation. Souvent, on le fait bien aimé. Plusieurs fois, tu te calmes, dans ta conscience. Tu te dis, Seigneur, je voulais le faire. Mais Seigneur, regarde, mais parce que j'étais pressé. Parce qu'il va aller au travail. Parce qu'il va aller faire telle chose. Seigneur, prochainement, je le ferai. Bien aimé, souvent on le dit. C'est parce qu'on ne s'étonne pas à écouter la voix du Seigneur. Tu te calmes, tu calmes ta conscience. Je calme ma conscience pour dire oui, j'ai dit au Seigneur que je ne pouvais pas le faire. Non, bien-aimé. Non. Jésus a dit, donnez-leur vous-même. Bien-aimé, Jésus revient bientôt.
Chacun de nous rendant son compte devant le Seigneur. Tu ne présenteras pas des choses à Seigneur, regarde ce jour-là parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait comme ça, parce qu'il devait faire ceci, je n'ai pas su soutenir, je n'ai pas su aider. J'aime toujours le dire. Quel est le poids? On a dit que les saints, ils tiennent le vase en main. La quantité dedans, il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que ça pèse? Quel kilo? Bien aimé. C'est ça que Jésus regarde. Il regarde, il dit, ah, regarde, tel jour, il a sauvé quelqu'un. Tel jour, il a consolé une personne qui était abattue au point de se suicider. Alors je peux lui faire du bien. Manifester la vie de Dieu. Et aujourd'hui, c'est difficile. Voilà même pourquoi c'est depuis le monde, les païens qui nous séduisent de nous séparer de Dieu. Et c'est entre nous-mêmes les chrétiens. Alléluia. Amen. Les gens viennent à l'église, ils ne se parlent pas. Les gens viennent à l'église pour, tu vas avoir des gars de prier, ils ne prient pas pour que Dieu puisse écouter sa prière, mais prient pour que sa voisine, la personne puisse écouter cette prière. Ce n'est plus le païen qui nous éloigne de Dieu, mais c'est nous-mêmes les bien-aimés. Voilà pourquoi l'assemblée de Dieu a toujours été combattue. C'est à cause de cela. Parce qu'on vient à l'église, mais en dehors de l'église, en dehors de ce bâtiment, lorsqu'on me va en dehors de ce bâtiment, lorsqu'on me va en dehors peut-être des campagnes ou quoi, on ne reconnaît plus, on ne reconnaît pas. On dit, est-ce que vraiment c'est elle? Puis nous cherchons beaucoup de choses. J'ai été au Congo. Je me suis dit, oui, les Congolais que nous sommes, nous prions beaucoup. Mais il y a des petites choses là. On doit d'abord retourner dans les évangiles, nous enseigner l'amour, nous enseigner comment supporter quelqu'un, comment donner à quelqu'un, comment faire du bien à quelqu'un, avoir un bon cœur. Voilà pourquoi il y a on donne des prophéties. Dieu m'a dit ça, il m'a dit ça. Voilà pourquoi ça tarde. Ce n'est pas Dieu qui fait tarder la prophétie, mais c'est toi et moi. Alléluia. C'est toi et moi. Parce que Dieu attend que tu restes comme Habakkuk. Je suis à mon poste, cela veut dire, je suis en train de manifester la vie de Dieu. Je suis en train de me comporter selon Dieu. Et lorsque le Seigneur te voit comme ça, la prophétie te touche, t'atteint, et tu vois la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais ceci. Je disais que aujourd'hui, si les gens se sont éloignés de Dieu, si les gens ne servent plus à vie Dieu, c'est parce que l'église de Dieu, nous ne manifestons pas la vie de Dieu. Nous ne manifestons, mais Dieu s'est révélé à toi. Tu as fait que tu puisses les connaître. Mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour que tu restes là. Tu n'aimes pas. Quand je parle de manifester la vie de Dieu, je ne parle pas de lire seulement des versets bibliques. Non. Mon comportement. Oui, partout où je passe. Nous sommes la lumière, n'est-ce pas? La lumière est là pour éclairer. Amen. Nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas? Nous sommes là pour donner le goût. Alléluia. Là où les gens sont amers, là quand toi tu viens, les gens mangent, ils sentent qu'il y a quelque chose. Bien-aimé, en toi, le Seigneur a déposé le potentiel en toi. Alléluia. Des qualités que tu as. Mais ce n'est pas pour rien que quand quelqu'un sait quelque chose, quand toi tu es là, les choses changent. Non, ça n'a pas maté. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Et néglige pas ça. Ce n'est pas pour rien que lorsque le chant parle, lorsque toi tu parles, tu donnes la paix. Lorsque tu dis je bénis, sois béni, maman Espérance. Je dis comment elle a travaillé hier. Tout le monde était parti, elle était là. Pourquoi? Parce qu'elle devait finir de regarder et garder la nourriture comme la tante l'avait dit de faire. Amen. Elle était là. Bien aimé, c'est ça ce que nous devons faire. Tu as des qualités. Pourquoi garder toutes ces qualités-là? Pourquoi tu ne les manifestes pas? Voilà pourquoi dans l'église de Dieu, on a toujours des manques. Pourquoi tu as les unités? Mais ce n'est pas pour rien que tu es David de ta famille. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu es Moïse de ta famille. Quand je parle de la famille, pas seulement de la famille biologique. Alléluia. Je parle du corps du Christ. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que le jour où il y aura de la famille dans ta famille et que tu viennes, tu donnes à manger à ceux-là qui n'ont pas. Quand je parle d'à manger, je parle que tu donnes la sagesse que tu as.
Tu donnes la force que tu as. Tu donnes l'énergie que tu as. Alléluia. Tu donnes l'amour que tu as. Tu donnes le bon cœur que tu as. Comment les gens connaîtront le Seigneur? Si nous qui avons connu le Seigneur, nous ne manifestons pas cette vie-là. Nous ne montrons pas que Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Et ces gens, ils ont voulu que Jésus renvoie. Alors que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui donne le repos. Alléluia. Alors il y a un problème. Il y a un problème. Jésus, pour donner des remis, tu dois en avoir. Alléluia. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'en as pas. Pour manifester la vie de Dieu, tu dois toi-même avoir cette vie en toi. Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, mais pour la connaissance de Christ, je le regarde comme de la boue, comme de la perte. Qu'est-ce que tu as pour donner? Qu'est-ce que j'ai pour donner? Mais nous sommes en train de voir Moïse, devant le buisson Adam. Il avait en main son bâton. C'est avec le bâton là qu'il avait jeté devant le Seigneur, que l'Éternel avait rempli de la puissance. Et lorsqu'il est allé pour délivrer le peuple d'Israël, c'est avec le bâton qu'il a fait. Alléluia. Nous savons Gédéon qu'il était là. Dieu, l'Éternel fait dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ne te néglige pas. Des fois, tu me dis, mais pourquoi les gens viennent toujours chez moi? Chez moi, ça veut dire que quand il y a un problème, ou pourquoi toujours, quand je suis quelque part, je me trouve toujours dans cette situation. Je sais pourquoi il est fait. Gédéon va avec la force que tu as. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Pour donner, tu vas avoir. Voilà pourquoi Galates 4 parle sur la maturité spirituelle. Alléluia. Il est écrit, aussi longtemps que le héritier restera toujours un enfant. Alléluia. Aussi longtemps que tu seras toujours bébé spirituel. Bien-aimé, voilà pourquoi dans nos assemblées, nous devons prier, demander au Seigneur la croissance, la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'un bébé, c'est comme Maëlie qui est là. Il ne veut que recevoir. Donne. On donne le pain, elle mange, elle revient encore. Elle ne sait même pas se rendre compte qu'elle a plus. Non, son problème est que tu lui donnes. Un bébé spirituel est là, lorsque ça ne va pas à l'église, il quitte l'église. Parce qu'il est là pour enfant. Parce qu'il ne sait pas encore se retenir. Parce qu'il ne sait pas encore manifester la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la maturité est très importante. La maturité est très importante. S'il n'y a que ceux-là qui sont mûrs, qui peuvent manifester la vie de Dieu aux autres, qui peuvent montrer la vie de Dieu aux autres. Alléluia. Et nous sommes là en train de voir Jésus dit aux disciples, donnez-les à vous-même. Et la réponse des disciples, là nous voyons que les disciples avaient quelque chose. Ils ont dit, nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire que les disciples se sont décarcassés, se sont battus pour pouvoir avoir quelque chose. Mais parce que c'était peu. Bien aimé, tu te dis que ce que tu as, ce n'est pas assez pour manifester la vie de Dieu, pour donner ce que tu as aux autres. C'est assez, bien aimé. Présence est là au Seigneur. Aujourd'hui, les corps de Christ ne marchent pas comme il faut parce que chacun vit dans son coin. Le chrétien chante des églises parce que le chrétien ne veut pas grandir. Nous voulons rester à cette étape de toujours tourner. Alléluia. Je prie le Seigneur que dans cette assemblée de la vie nouvelle, que tous nous puissions acquérir la maturité spirituelle. Et Seigneur, que ceux-là qui ont la maturité spirituelle, qui sont capables de manifester la vie de Dieu, peu importe le temps, peu importe la situation, peu importe ton problème. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je descends tout doucement, bien pour encore conclure mon message. Est-ce que nous pouvons lire Luc 10? Luc 10, le verset 2. Verset 2. Gloire au Seigneur. J'ai la parole de Dieu. Il a dit, la moisson est grande,
mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc que le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Ça c'est Jésus qui parle. Jésus dit la moisson est grande. Bien aimé, qu'est-ce que tu as aussi pour donner au Seigneur? Je sais que tu as quelque chose. Ton intelligence, qu'est-ce que tu as? Bien aimé, Jésus a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus a besoin d'ouvriers, de ceux-là qui travaillent dans la moisson, pas de ceux-là qui viennent, qui veulent qu'on puisse prendre le soin d'eux. Bien aimé, où te trouves-tu? Alléluia. De quel côté es-tu en train de travailler? Où suis-je? Jésus a dit, pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Envoyer des ouvriers pour aller guérir, pour aller donner ce que moi je vous ai donné. Je le répète encore, Jésus dira, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur t'a donné beaucoup de choses. Le Seigneur m'a donné beaucoup de choses. Bien-aimé, il est le temps que tu puisses mettre ce que tu as dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il est temps, bien-aimé, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit auprès de tes amis, que ce soit dans ta famille biologique, que ce soit n'importe où, bien-aimé, donne ce que tu as reçu. Cessons d'être comme le prêtre ainsi que les Lévites. Ils ont trouvé cet homme couché, ils l'ont laissé à moitié mort. Cessons d'être. Il y a une seule chose que je voulais aussi dire. Nous voyons aussi les disciples, ils ont agi de la sorte parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, il va te convaincre. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi, il est en moi. Alléluia. Alors parce que le Saint-Esprit est là, il te donne des consignes. Il te dit fais ceci, fais cela. On était mal têtu devant le Saint-Esprit. Des fois on dit, il parle, on n'écoute pas. Mais le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Alors je invite le peuple de Dieu. Cet après-midi, ce message où ça m'a parlé à moi-même, le Saint-Esprit vous dit tout simplement réveiller le peuple de Dieu pour dire, tu dois donner, tu dois manifester la vie de Dieu. Les gens fuient parce que, comme il est dit dans Romains 8, leur création soupire. Alléluia. Ils attendent la manifestation. Ils attendent que tu donnes la vie de Dieu. Ils attendent que tu manifestes ce que Dieu a mis en toi. Ceci étant, nous allons nous lever. Et chacun de nous va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai compris. Je sais qu'il y a ça et ça que tu as mis en moi. Alléluia. Nous parlons de David. La parole